ils allaient couper du bois, ils faisaient le feu. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de travail physique qu'ils avaient avant. Mais pourquoi? Parce qu'on s'approche du Mashiach. Plus on s'approche du Mashiach, on réduit le travail physique. Par exemple, avant pour aller dans la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était tout, on va dire, c'est tout un projet. Tout un projet. Combien de temps ça prenait? À Dodan, etc. Et ils allaient, ça prenait des jours et des jours, etc. Ils pouvaient passer un mois en allant, rester une semaine en revenant, ça passait beaucoup de temps. Aujourd'hui, bon, Hachem, tu prends la nouvelle route, maximum 2h30, tu es à Méron. Voilà. Donc tu vois que le travail est réduit. Aujourd'hui, tu veux cuire du pain, bon, tu achètes la farine déjà prête, déjà tamisée. Donc tu as juste à faire la pâte et la mettre au four. Le feu, il est là. Si c'est électrique, tu l'as. Si c'est le gaz, tu l'as. Tout est prêt, hein, tu le mets au four. Donc tu vois que plus tu avances au temps du Mashiach, et plus les mélachot ils réduisent. Et les mélachot ils réduisent. Tu as moins de mélachot. Tu en as encore, parce que tu n'es pas encore arrivé au moment du Mashiach, mais il y en a moins. Tu vois que ça va en réduisant. Mais il te dit ici, Kizé hu gmar melachot, tu as encore, c'est-à-dire que tu as encore le maké bepashtish, tu as encore la fin. Ce qui appelle le gmar des melachot, tu l'as encore. Donc ça, tu continues à le faire. Gmar des melachot, ve'al derer sh'ar kol melachot, sheba olam, et c'est comme ça tout le travail du monde. Donc on a encore le système, même s'il a été réduit, et pourquoi il n'a pas été réduit avant? Parce que c'est les périodes, c'est très 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 précis, très précis. Avant, il ne devait pas être réduit, donc il n'était pas réduit. Il fallait travailler plus. Il fallait peiner plus. C'est tout un système. Alors maintenant, tu me dis, ça n'avait pas 400 ans. Même par exemple, quand j'étais par exemple, un enfant, je me rappelle, les préparatifs étaient différents. Il y avait beaucoup plus de préparatifs à faire. Il y avait pas les facilités qu'il y a aujourd'hui. Et bon, Hachem, aujourd'hui, beaucoup plus facile, mais tu es encore dans ce système où c'est toi qui fais Maké Bepatish, c'est toi qui fais la fin, comme il dit ici, Sh'ar kol melachot sheba'olam, Gmar melachot, voilà, Gmar, la fin. La fin des melachot, c'est toi que tu fais parce qu'on n'est pas encore au temps du Mashiach. Ve'ta'am torah elo melachot kulam, ou kemo shenidba'ar etzlenu. Maintenant, il va nous expliquer c'est quoi la raison. La raison qu'on doit peiner. Aussi, on n'oublie pas qu'il y a le pasouk. Il y a le pasouk dans Shlomo Ameler qui dit Adam l'Amal Yulad. Il faut savoir que l'homme a été créé pour peiner. Donc c'est à toi de choisir. Tu veux peiner dans les mitzvot, tu veux peiner dans la Torah, tu veux peiner dans les Ma'asim Tovim, tu veux peiner dans Gmilut Hasadim, ou bien Chaz Veshalom, il peut peiner dans des Averot, il peut peiner dans des trucs inutiles ou dans des trucs banals. Comme par exemple, il y a des travaux qui sont très très physiques et qui gagnent très peu. Donc tu vois qu'il doit peiner très fort pour des trucs banals qui ne sont pas dans la Gdusha, par exemple. Donc c'est à l'homme de choisir. C'est à l'homme de choisir où il va diriger sa peine. Maintenant, c'est quoi la raison que tu es obligé de peiner? C'est ce qu'il va nous dire ici. הוא כמו שנדבר אצלנו כי כל העולמות כולם וכל אשר בהם הכל הוא מין מה שמתברר ועולה ונתקן מאלו השבעה מלכים דמיתו. Parce que tout ce que tu vas faire maintenant, tout ce que tu vas peiner et tout ce que tu vas réparer, c'est de ces mélachim là qui sont morts. Qui mitou c'est mort, c'est-à-dire shvirat mélachim ça s'appelle. Donc tout ce que tu vas faire c'est pour réparer ces mélachim. Ve'im bitrila lo ayu baem sigim, lo ayu metim kanoda. Mais s'il n'y avait pas des sigim, s'il n'y avait pas la faute, etc., alors ils auraient jamais été morts. Ils seraient restés dans la tzilut. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer à la fin. À la fin, il n'y aura plus de Bria Yetzira Asiya qu'on connaît aujourd'hui. Fini. Tout va remonter, on aura fini le tikkun. Dès qu'on finit le tikkun, tout remonte où? Olam Hatzilut. Fini. On retourne tous Olam Hatzilut. C'est le olam du yichud, le olam de la Gdusha, kulotov. Il n'y a plus de ra. Lo yegur chara. Comme c'est dit le passage. Fini. C'est olam hatzilut. Lo yegur chara. Fini. Il n'y a plus de ra. Donc c'est à la fin. Mais comme il y a des sigim, et mitat melachim, donc le Torah, la peine et les actions que tu fais, c'est pour réparer ces melachim. Velo ayu trichim el birur vetikun klal. Donc ils n'auraient pas eu besoin de birur. Pas du tout.
Donc comme il y a eu les sigim, les klipot, etc. mélangés avec eux, la reine metou venit batlo. C'est pour ça qu'ils sont morts, ils ont été nitbatel. Donc maintenant c'est à nous de travailler. C'est-à-dire le travail physique qu'on fait dans les mitzvot et la Torah, c'est ça qui va réparer les melachim. Velachen atta. C'est pour cela maintenant, kedel taknam ou vareram ou labenam, pour les takenotam, pour faire le tikkun, pour faire le birou, pour les laben, comme on a dit, yu begadecha levanim. Levanim c'est liboun. Liboun ça veut dire sans averot, sans rien, sans saleté, voilà. Parce que les averot c'est la saleté, c'est les taches qu'on a dans les habits, dans les levushim. C'est ça qu'on doit nettoyer. Alors quand on aura fini le tikkun, les taknam c'est le tikkun. Les vareram, c'est les birourim. Les labenam, plus de fautes, tout naki, tout blanc. Anachnu tzrichim litroach vela'asot kol hamelachot al yedei mitzvot ma'asiyot sheyesh ba'em ba'et azri'a. Voilà. Pour faire maintenant tout ce qu'on a dit, le tikkun, le birour et le liboun, on doit le faire à travers des actions, des ma'asim. Des ma'asim, c'est du travail physique, c'est des actions. Sadecha lo tizra kil aim, par exemple. Ton champ, tu vas pas le mettre, tu vas pas le semer kil aim, le labourer kil aim. Non. Par exemple, kerem, par exemple, tu mets le blé avec du raisin, avec trucs comme il donne la Mishnah des plusieurs exemples. Non, tu feras pas ça. Lo tizra kil aim. Vechen bechol melacha ou melacha. Dans chaque melacha la même chose. Ou comme Shamru Rabotenu à la Pasuk, comme ils disent les Chachamim dans le Pasuk, Mi mana afar Yaakov. C'est les paroles de Biram Arasha quand il est venu, Chas Shalom, maudire Am Israël. Kadosh Baruch Hu, il renverse ces malédictions par des bénédictions. Et là-bas c'est écrit Mi mana afar Yaakov. Le pshat des mots, c'est qui a compté, le afar, la poussière de Yaakov. Mais c'est quoi la signification de ce qu'il a dit Bil'am Arasha? Mitzvot shemekaimim ba'afar. C'est les mimana afar Yaakov. C'est les mitzvot qu'on fait avec le afar. C'est quoi les mitzvot que tu fais avec le afar? Labourer, semer, etc. Tout ça tu fais avec le afar. Gam anachnu tzrichim litpalel. Mais la asod mitzvot, tu dois prier. Tu dois prier pour faire les mitzvot. Kedé les vareram pour faire le birou. Takenam pour faire le tekon. Mais la alotam pour les faire monter. Biprinat maim nukbin le ma'ala kaniskar leel. Comme par exemple, comme on a expliqué par rapport au maim nukbin pour les faire monter. Veda ki komo shebe'elu ashiv'a melachim. Aya bechinat kol arba'a olamot abiya ou bebirur shelahem na'asu. Ça veut dire que dans les melachim, il y avait la prina des 4 mondes, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Et les birurim, ils vont se faire dans les 4 mondes. C'est pour ça qu'on travaille avec Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. V'hinegam kol haneshamot atartonim. Voilà, que tous les neshamot d'en bas, donc eux aussi les neshamot se sont fait du birour des melachim, de Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. C'est pour ça que tu auras des neshamot de Atzilut, des neshamot de Beria, des neshamot de Yetzira, des neshamot de Asiya. Achar shehuvrar bitchilat habirur ha'elyon shel arba'a olamot habi'a niskarim. Évidemment, après que ça s'est fait au début de la création, avant que Adam Arishon il est né, ces birurim ils sont faits des neshamot. Donc c'est pour ça qu'après qu'Adam Arishon soit né, donc kaviachol, ouais, c'est rien qu'une expression qu'on va emprunter maintenant. Kaviachol, les jeux sont faits. Donc tu automatiquement, tu es relié direct avec ta racine, ton shoresh. Velo od, ela she'av gam kol divrei ha'olam hazeh, kulam enam ela min habirur shehuvrar b'harona. Pas que ça. Même tous les choses de ce monde, tous, ils viennent du birour, chez Houvra, du birour qui a été Mevorar, Mina birourim, des birourim. Ça veut dire que, pourquoi maintenant chacun d'entre nous, ok, il a un différent masloul.
Même si maintenant, tu as grandi, par exemple, dans ton enfance, avec un groupe, tu vois que chacun est parti dans une différente direction. Il y a des fois même des amis d'enfance que tu n'as jamais revus. Jamais. Pourquoi? Parce que lui, il est parti dans cette direction. Pourquoi chacun a une différente direction? Et il y a des gens que tu n'as jamais connus dans toute ta vie. Jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à voir avec eux dans le bureau. Tu n'as rien à voir avec eux dans le tikkun. Donc tu n'as pas besoin de les rencontrer. Ça veut dire que quoi que tu rencontres dans ce monde, ou même la maison où tu vas habiter, même la voiture que tu vas construire et que tu vas conduire, même le marché où tu vas le faire, pourquoi tu vas acheter chez celui-là et pas chez l'autre? Il y a 20 personnes qui vendent les mêmes pommes. Non, tu vas toujours chez le même. Ah, de temps en temps, tu vas dire non, je vais changer, je vais aller chez l'autre. Mais combien? Tu vas faire un, deux, mais tu n'as jamais fait les 20. Pourquoi? Parce que c'est chez eux que tu dois faire le tikkun. Chez eux que tu dois faire le birou. Même ça, c'est calculé. C'est médouillac, c'est précis. Maintenant, dans le jour, il y a 30 allées. Il y a des allées où tu n'es jamais allé. Pourquoi? Tu n'as rien à faire là-bas, il n'y a pas de bureau. Tu n'as pas de bureau. Tu comprends? C'est pas parce que j'habite dans une ville que tu as fait toutes les rues de la ville. Non. S'il n'y a pas de bureau, tu ne les as pas fait. Tu n'es pas allé là-bas. Tu vas voir, dans ton quartier, tu vas avoir beaucoup de synagogues. Et même si tu en as une à côté, non. Tu vas aller une qui est plus loin. Maintenant, mais tu te fatigues. 5 minutes, 10 minutes de plus de marche. Non, c'est là-bas où tu as envie de prier. C'est là-bas où tu te sens bien. Ça veut dire quoi, tu te sens bien? On va d'après les argachot. On va d'après les, comment on dit en français, argachot, les sentiments. À vous d'attacher, c'est pas les sentiments. Tu dois aller prier, tu vas prier. Non, l'argachot ici, c'est que ta neshama, ton nefesh, il est en train de ressentir où est-ce qu'ils sont les birourim. C'est pour ça qu'il te donne une bonne argacha. Dès que tu es une bonne argacha, ok, je me sens bien. Je me sens bien. Comme une fois, un de mes rabbanim, il m'avait dit, sache une chose. Dans la vie, il faut être dans les endroits où on t'aime bien, où on veut que tu sois. On veut que tu sois là-bas. Pourquoi? Même pas. Moi, si là-bas, j'ai envie d'aller prier. Non, alors après des années, j'ai compris. Parce qu'en fait, le fait que, par exemple, tu as apprécié, ou on veut que tu pries avec eux, etc., c'est rien que des simanes. C'est des simanes, c'est des signes. C'est des signes d'en haut pour te dire, ils sont là tes bérorim. Ils sont là. Il y a des endroits, par exemple, tu vas prier, ils ne vont pas te voir pendant 2 mois. Ils vont t'appeler? Pas du tout. Ils vont chercher à savoir où tu es? Pas du tout. Il y a des endroits, à peine ils t'ont connu 1-2 semaines, tu ne viens pas, paf, ils cherchent à savoir où tu es. Pourquoi tu ne viens pas? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est des simanim. C'est des signes que quoi, tes bérourim, ils sont là. Donc on te fait appel. On te fait appel. Et toi, tout naturellement, parce qu'ils t'ont appelé, parce qu'ils ont demandé après toi, tout naturellement, tu retournes là-bas. Tout naturellement. En fait, pourquoi? Tu dis, ils sont gentils. Ok, ça, c'est des réponses qu'on donne. Mais ce n'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, c'est inconsciemment. C'est inconscient. Tu vas même pas la vraie réponse, tu ne vas même pas la prononcer. Parce que c'est inconscient. Inconsciemment, c'est quoi? C'est parce que c'est là-bas où ils sont tes birourim. Ça veut dire que je vais être, et je vais parcourir, et je vais traverser, et je vais marcher, et je vais prier, et je vais étudier. Et tout ce que je vais faire, ça va être en rapport direct avec mes birourim. Là où j'aurai aucun birou, aucun tikkun, eh ben, j'aurai aucune envie, aucune occasion, et ça ne va pas se présenter. Voilà, ça ne va pas se présenter, je n'irai pas là-bas. C'est tout. Pas parce que j'ai pas envie. C'est comme quand la Gemara dit que Raglin de Adam olichin oto. Tes pieds, c'est eux qui t'amènent. Comment ça, ils m'amènent? Pourquoi ils m'amènent? Oui, ils t'amènent parce que Mishamaïm, on est en train de t'amener là où tu dois être. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire que tes pieds, ils t'amènent. Tes pieds, ils t'amènent, ça veut dire que comme tes birourim, ils sont là-bas, toi, tu peux penser une chose, à la fin, tu arrives à une autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme la parnassa. Tu as pensé 10 000 possibilités pour faire de l'argent, à la fin, tu fais de l'argent là où tu n'as pas pensé. Parce que ce n'est pas là-bas tes birourim. Tes birourim, c'est là où où là-bas tu as gagné ta parnassa, c'est là-bas où ils sont tes birourim. Tu comprends? Il y a des choses où il y a des fois, tu as fait tellement d'efforts pour gagner, rien du tout. Après, quand tu as dit, ça y est, laisse tomber, tu fais, là, je vais prendre quelques jours, je vais arrêter parce que là, j'ai fait tellement d'efforts, je n'ai rien gagné. Et là où tu te reposes, tu reçois un appel, en quelques heures, tu fais une affaire extraordinaire, où tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où ils sont tes birourim. Donc, l'effort que tu as fait, il n'est pas en vain. C'est un effort que tu devais faire.
mais ce n'est pas en rapport direct avec ce que tu dois gagner. Pas en rapport du tout. La ishtadlout, chova. La ishtadlout, obligatoire. Mais est-ce qu'il y a un rapport direct entre la ishtadlout et ce que je gagne? Pas du tout. La preuve, c'est qu'il y en a qui travaillent à la construction, des très 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 difficiles, et c'est pas pour ça qu'ils gagnent. Et c'est pour ça qu'ils gagnent autant d'argent, pas parce qu'ils font des travaux très 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 physiques. Pas du tout. Alors que quelqu'un, il peut être kablan d'un binyan de 200 étages, et il fait des milliards de gains, et il ne travaille pas comme le maçon qui met des pierres, et avec le ciment, etc. Il te vient en voiture de luxe, il se bat, il vient vérifier que tout va bien, il vérifie que tout est là, et il retourne, tranquille. Et c'est fait beaucoup. C'est-à-dire que l'aïchtadlout et le gain n'a rien à voir. Rien à voir. C'est-à-dire que tu es là maintenant pour le tikkun, comme on a dit, pour les birourim et pour le liboun. Tu es là pour ces trois choses. Donc tu dois le faire. Tu dois le faire. C'est quoi le résultat? C'est quoi le gain? C'est quoi les pérotes dans ce monde? Ça c'est Mishamaïm. C'est Mishamaïm qu'on décide. Donc il faut savoir c'est quoi le but, c'est quoi le ikar et c'est quoi le tafel. C'est ça le ikar. Le ikar, c'est ces trois choses que tu dois faire. C'est le birour, le tikkun et le liboun. Umina birurim agruim shebekulam naasu kol divrei haolam hazeh ashfelim. Donc si maintenant tu veux me diviser les birurim après mitat hamelachim, jvirat hamelachim, donc tu auras des birurim très bas, moins bas et plus haut. Alors comme ça maintenant on va diviser les birurim. Les birurim les plus bas, le plus bas niveau, c'est notre monde à nous. C'est Olam Hazeh. C'est le matériel, c'est le physique. C'est les birurim les plus bas niveau. Ensuite, birurim un peu plus, donc c'est déjà Olam HaAsiya qui est au-dessus de nous. Birurim un peu plus, Olam HaYetzira, encore mieux, Bria, encore mieux, Atzilut, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est comme ça qu'on va définir, le monde par rapport au birurim. Si ce monde il est matériel, il est physique, il est matière, c'est parce que les birurim c'est le plus bas niveau, plus bas. וכנזכר כי אין דבר בכל 4 עולמות שאינו נעשה מבירור אלו המלאכים. Comme on a dit, il n'y a aucune chose dans Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya qui n'a pas été composée des birurim. ולכן כל ענייני העולם הזה השפלים שהם במין הבירורים הגרועים אינם יכולים להתברר אלא אחר כמה מלאכות ותיקונים. Donc comme tu es maintenant dans le monde matériel, physique, où c'est le plus bas des birurim, tu ne pourras les réparer qu'avec des melachot physiques, avec des travaux physiques. C'est pour ça que des fois c'est beaucoup de tircha. Tu dois lever les salles, tu dois prendre, ok, tu as acheté le poisson, maintenant il faut acheter la viande, maintenant il faut acheter ça, j'ai pas le vin pour l'Havdalah, le vin pour le kiddush, il me manque ça. Donc moi c'est beaucoup de tircha. וכל זה על ידי המצוות שעושים בני אדם בהם כנודע. Tu vas voir maintenant les meilleurs tefilines. Il faut bosser. Tu dois aller voir ce sofer. Non, celui-là. Après, les boîtiers. Attends, tu vas aller choisir les meilleurs boîtiers. Tout ça, c'est du travail Torah. Parce que tu es dans un monde matériel. Donc, pour arriver à faire le tikkun, il faut Torah. לכן, Adam, לעמל יולד. כי אין שום מלאכה בעולם הזה שאין בה קיום המצוות כנזכר בשם רבותינו ז"ל. Regarde ce qu'il dit. Il dit parce qu'il n'y a pas de melacha dans ce monde. C'est-à-dire il n'y a pas une chose que tu fais dans ce monde, à moins que tu es très loin de la vérité, très loin de la Torah chas v'shalom. Mais si dans la Torah mitzvot, il n'y a pas une melacha. Mais pas une. Pas une demi, ok? Même pas une demi. Rien. Que tu fais dans ce monde qui n'a rien à voir avec les mitzvot. Tout ce que tu fais, c'est en rapport direct avec les mitzvot. Kaniskar beshem rabotenu zal yalkut shimoni bamidbar, etc. Alors, ba Adam lachrosh, l'homme il vient maintenant pour labourer sa terre, pour labourer son champ. Mekayem mitzvah, il fait une mitzvah. Lo tahrosh beshor bahamor yahdav, ne mets pas le taureau avec l'âne ensemble pour labourer. Ou tu mets 2 taureaux ou tu mets 2 ânes. Ça s'appelle kil'aim babehemot, kil'aim dans les bêtes. Tu les mets pas ensemble. Donc même quand tu viens labourer ta terre, tu as une mitzvah. Balizroa, tu viens maintenant semer le champ. Mekayem mitzvah sadecha lo tizra kil'aim, tu fais attention de mettre les grains qu'il faut pour faire kil'aim, de ne pas mélanger 2 sortes. Vechen al dererze bechol prate amelachot kulam, dans chaque chose que tu fais, tu as une mitzvah.
Chaque chose que tu fais, tu as une mitzvah. Tu viens boire un verre d'eau, tu fais la bracha. N'importe quoi, même quand tu vas aux toilettes, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Parce que tu donnes au kaviachol à la kali, tu donnes ce qui leur revient. Alors quand c'est les petits, c'est devant. Tu le fais devant. Et quand c'est les gros, par exemple, tu leur donnes par en arrière. Pour ne pas leur donner en devant qu'ils prennent trop. Donc ça aussi, c'est une mitzvah. C'est pour ça que c'est une des mitzvot de préparatifs avant la tfila. C'est une préparation que tu as avant la tfila, c'est ça. D'aller aux toilettes, par exemple. Besod, bechol terachecha da'ehu. Bechol terachecha da'ehu. Dans chaque chemin, dans chaque action que tu fais, tu dois l'avoir en tête. C'est une mitzvah que tu es en train de faire. Achetimtsa, besiyum gmar hamelachot hapat, she'az adam ochlo, ve'are nitkan hatzomeach, ahu ve'uvrar mimadregat hatzomeach, ve'na'asa chelek ever ha'adam ha'elyon, שבכל בחינת העולם הזה ובפרשת עקב בעניין האכילה יתבהר הקדמה הזו בתכלית הביאור. Donc c'est là son endroit, c'est celui-là qui veut comprendre tout ce qui se passe avec la nourriture, etc. dans parashat Ekev. Mais en deux mots, ce qu'il dit là-bas, c'est la chose suivante. C'est que tu as fait toutes ces melachot pour arriver au pain. Et là tu prends le pain, netilat yadayim, hamotzi lechem min haaretz. Quand tu le manges, ça devient basar mi besaro, etzem me'atzamav. C'est-à-dire, il devient une partie de toi. Donc, il devient une partie de toi. Un qui a le birour, encore une fois, tovara, le bon, il est dans le sang. Et ce qui doit être rejeté, c'est ce qu'on rejette aux toilettes, c'est pour les chitzonim. Mais il te dit, sache une chose. Quand tu l'as mangé maintenant avec Bekdusha, Betahara, etc., avec les brachot, même Ba'adam Ha'elyon, ce pain, il a été metoukan. Ça veut dire ce tzomeach, qui est cette plante qui s'appelle le blé, elle a été metouka dans son shoresh à elle. Le tzomeach, il a un shoresh. Tu as été metaken. Tu as été metaken le tzomeach. Quand maintenant tu es assis maintenant à la bête Knesset et tu as mis des pierres et des murs et des parterres, etc. Donc ça c'est le domem. Ce domem, son shoresh en haut, il est metoukan. Il est metoukan. Quand tu arrives dans une maison, tu vas habiter, tu fais Chanukah Tabayit avec divrei Torah, avec Shabbat, etc. Tu es metaken le domem. Le tzomeach, c'est comme on vient de dire avec le pain. Le chai aussi, quand tu vas maintenant faire la shrita, où tu vas prendre un poisson, l'Ichvot Shabbat Kodesh, faire la shrita d'une vente, tu vas la manger pour l'Ichvot Shabbat Kodesh, Oneg Yom Tov, pour une mitzvah Tziyum Masechet, pour une mitzvah de Brit Mila, Pidyon Aben, et Bar Mitzvah, etc., mariage, Sheva Brachot, Chatan Vekala, tout ça, tu vas être metaken, le chai. Et le medaber avec les Torah ou mitzvot. Mitzvot ma'asiyot ou mitzvot de la Torah qu'ils ont bédibour. As Bezrat Hashem, on continue demain Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.